Tu me dis, je me lance quand je veux? C'est parti. Alors moi je m'appelle Lina, donc je suis étudiante et en fait pour mon projet j'ai d'abord pensé à mon public en fait, quel public j'avais envie de toucher. Et pour mon public, moi je pensais aux étudiants. Le contexte actuel, économique, social est très compliqué et parmi les personnes vulnérables, il y a aussi les étudiants qui sont assez souvent en fait mis de côté. Et donc forcément quand on parle de transition écologique, de sensibilisation, un étudiant qui a des difficultés économiques, sa priorité, ce n'est pas de remplacer les objets de son quotidien par des trucs qui peuvent être réemployés. Donc pour moi, mon public, c'était vraiment les étudiants. Donc ensuite, je me suis dit, pour pouvoir les toucher, j'ai pensé à un projet qui était vraiment comment réunir, en fait, apporter à eux les possibilités de changer leur mode de consommation. Donc je me suis dit, d'abord, je vais faire un état des lieux. Il faudrait aller sur les différents campus pour faire une enquête, aller les questionner, ce qu'ils font comme pratique déjà, parce que certains font déjà des pratiques à différentes échelles, et voir aussi quelles sont leurs attentes pour pouvoir vraiment monter un projet sur mesure pour eux, ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient voir être mis en place, et notamment en fait voir sur quelle durée. Après un temps d'état des lieux, j'avais aussi pensé mettre aussi un temps de sensibilisation, donc pourquoi pas une fois par mois, une fois par semaine, essayer sur les campus de ramener différents acteurs comme des associations, des recycleries, ressourceries, des friperies, en fait, vraiment amener tous les acteurs du réemploi, de la transition écologique jusqu'aux étudiants pour leur montrer ce qui existe déjà sur le territoire parce que des structures, il en existe énormément. Donc, dans ce temps de sensibilisation, il y aurait d'un côté, vraiment leur communiquer ce qui existe, ce qui est fait, ce qui peut être fait, même à leur niveau, à leur échelle, et aussi essayer de les attirer vers du bénévolat pour leur montrer qu'eux aussi, ils peuvent être acteurs, pour pouvoir ensuite faire des petites animations. J'ai par exemple des associations comme Aremax, qui a ou d'autres types d'associations qui en fait ont mis en place des animations comme l'appart zéro déchet, donc comment tu pourrais essayer de réduire tes déchets chez toi, pour leur montrer toutes les alternatives possibles, ce qui pourrait ensuite nous emmener à un dernier temps qui serait vraiment créer un marché alternatif, un peu comme le marché qu'on a une fois par semaine avec les fruits et légumes. Là, l'idée, ce serait vraiment d'avoir un marché avec des recycleries, des friperies, donc on aurait du textile, il y aurait de la vaisselle, des livres, des petits mobiliers, même de la papeterie en fait, tout ramener sur le campus. Comme ça, les étudiants pourraient à la fois faire leurs courses, mais aussi échanger, communiquer. Un marché alternatif, pour moi, c'est vraiment un rendez-vous social, parce que honnêtement, le campus bord de montagne à Pessac, si on n'a pas le sport et les cours, on n'y va pas, on n'y reste pas pour le plaisir, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc franchement, en général, si on y va, on a un cours où on a le sport et généralement les apéros, on les fait sur les quais ou à la Victoire ou dans le centre-ville. Là, ce serait un rendez-vous pour que les gens puissent se rencontrer, échanger. Ça peut se faire aussi avec de la musique, de la bonne ambiance, à boire et à manger. Et puis aussi, un plus économique et écologique. Voilà. Et puis pour moi, en fait, pour terminer, je dirais que les étudiants, c'est les futurs travailleurs, donc les futurs consommateurs, les futurs parents, donc la future génération en fait, d'éducation. Et ça peut en soi engendrer un peu un cercle vertueux avec les générations futures sur les modes de consommation. Voilà.